Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette capsule audio. Alors il existe beaucoup de techniques pour énergiser son corps, pour retrouver de l'énergie. Mais le problème n'est pas de retrouver de l'énergie. Enfin, on peut faire autant tout ce qu'on veut en fait pour réénergiser son corps. Tant que l'on dépense plus d'énergie qu'on en rentre, on se retrouvera toujours à vieillir et à mourir. Ça paraît évident. Alors, parce que on comprend bien que le vieillissement et la mort sont dus au manque d'énergie vitale, donc d'énergie de vie. C'est ce qui provoque, en tout cas, je parle à l'envers, la mort du corps physique. Donc le problème n'est pas d'avoir, vous pouvez avoir toutes les techniques qu'il vous faut pour avoir de l'énergie. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer 1000 € sur votre compte bancaire tous les mois. Si tous les mois vous en dépensez 2000, vous comprendrez qu'il y a un problème. À un moment donné, vous ne suivrez plus la cadence. Donc pour votre énergie, c'est pareil, exactement pareil. Donc il faut chercher à comprendre comment ne plus gaspiller son énergie. C'est ce qui est important. Donc c'est ce que nous allons voir en réalité dans cette capsule audio. Donc nous avons le corps physique lié au corps vital. Nous avons le corps astral lié au corps mental. Je vais essayer d'utiliser plusieurs sémantiques autour du corps astral. Je vais les utiliser maintenant. Le corps astral, c'est le terme ésotérique pour désigner le corps psychologique, notre psychologie, dans le terme médical. Notre psyché, elle, comprend le plan mental, intellect avec, mais notre psychologie aussi, c'est pareil en fait. Le plan astral comprend ce qu'on appelle l'âme, donc l'âme, l'énergie de l'âme qui est prisonnière dans ce plan astral des mémoires de l'âme. Les mémoires de l'âme ultra densifiées sont ce qu'on appelle l'ego. L'ego comprenne une partie du mental qui s'appelle le mental inférieur. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais je vais aller vite. L'astral comprend également une partie du vital qu'on appelle le bas astral. Ce qu'on appelle le haut astral, c'est cette partie du plan astral qui se trouve dans le plan mental. Ok, bon, j'essaie d'aller vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, ne plus gaspiller son énergie. Commençons par le corps physique. Comment ne plus gaspiller l'énergie du corps physique? Le corps physique, on a l'impression qu'il est seulement mu par le corps vital. Ce n'est pas vrai. On connaît aujourd'hui la science, grâce à l'acupuncture, grâce aux sciences qui nous viennent de l'Asie, connaissent les énergies yin et les énergies yang. Donc l'énergie tellurique et l'énergie cosmique qui nous permettent de nous mouvoir. Ceci dit, il existe une troisième énergie qui n'est pas encore découverte par la science, mais ça va pas tarder, qui est l'énergie hominale, celle qui est générée par l'être humain. Et pour que cette énergie puisse être générée, il faut que le corps soit en mouvement, il faut que le corps bouge. Le corps a besoin d'activité physique. Ça, on ne vous le dira jamais assez. Il faut entretenir votre corps physique par de l'activité. Donc, il faut marcher, il faut faire du sport si vous pouvez, en fonction de votre corps, de votre état corporel. Faites quelque chose, mais faites-le. Rester assis dans un fauteuil toute la journée ou dans un canapé toute la journée, ça ne vous aide absolument pas à générer de l'énergie. Au contraire, ça vous épuise. Donc le corps physique a vraiment besoin de mouvement. Il a besoin de souplesse. Il a besoin d'élasticité. Donc pareil. Il a besoin de rapidité. Il a besoin de puissance. Pas dans le sens de la force. Enfin, de la force, mais pas dans le sens aller faire de la musculation. Mais il a besoin d'une certaine puissance en lui. On a vraiment besoin d'entretenir un corps physique solide. Plus vous donnez à votre corps de la force, donc de la puissance, de la rapidité, de la souplesse, plus votre corps va le garder en mémoire et plus vous allez mieux vieillir. C'est assez compréhensible, je pense. Je sais pas. Enfin, moi, je me comprends en tout cas. Donc, votre corps a besoin de mouvement. Votre corps a besoin
de nourriture correcte, mais ça c'est plus le corps vital, donc je vous en parle avec le corps vital. Votre corps a besoin de repos, de dormir, mais pas de trop dormir, parce qu'un corps qui se repose trop perd de l'énergie. Ah oui, une personne, je voulais vous donner cet exemple-là, une personne qui me dit, oui, mais moi, tu sais, mon travail, après mes journées de travail, j'en peux plus, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de me poser et de rien faire. Surtout pas de sport, pas d'activité physique, mais vraiment, mon canapé, ma télé, c'est correct. Je suis fatiguée physiquement, donc je ne peux pas, quoi, en gros. Mais pour moi, une personne qui travaille comme ça, et qui rentre et qui me dit ça, ce n'est pas de la fatigue physique que je vois. Je vois un écœurement psychologique. Je vois un écœurement qui affaiblit le corps physique. Mais si on réussit à amener cette personne faire une activité, une bonne partie de tennis, un bon foot, peu importe, eh bien cette personne va repartir de là en ayant récupéré de l'énergie, en se sentant mieux énergétiquement dans son corps que ce qu'elle était au départ. Pourtant, au départ, elle était convaincue qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle ne pouvait pas jouer parce que son corps était fatigué. Donc ça, c'est pour vous prouver à quel point on a besoin de mouvement. Ça nous fait du bien. Le plan vital, maintenant, ben, il est lié au corps physique. Donc tout ce qu'on va faire pour le corps physique va être très bon pour le plan vital. Maintenant, il y a deux choses essentielles pour le corps vital, qui sont l'alimentation et la sexualité. L'alimentation, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on mange essentiellement des choses mortes, des légumes cuits, de la viande. L'homme est étrange parce qu'il mange de tout. Il mange du plastique, il mange tout. Et ça, c'est pas bon pour le corps vital. Le corps vital, lui, il a besoin de vie. Hein? Comme son nom l'indique, il a besoin de nourriture vivante. Donc, des légumes crus, des fruits et des légumes crus. La nourriture morte, c'est pas bon pour lui. Donc, les légumes cuits et la viande. La nourriture morte, ce que ça fait, c'est que ça pourrit dans le corps. Et beaucoup de systèmes digestifs n'ont pas la rapidité nécessaire pour expulser cette pourriture du corps. Donc beaucoup conservent cette pourriture qui va affaiblir le corps, hein, qui va l'amoindrir. Mais notre problème, le problème essentiel, vraiment encore une fois, de l'être humain, c'est que sa psychologie, son corps astral interfère toujours. Et ça fait qu'on a une humanité constipée, complètement constipée. C'est réel. La nourriture morte pourrit dans le corps, ça crée des dommages dans le système digestif, ça crée de la constipation et ça crée des problèmes. Parce que cette constipation, sur le plan physique, c'est un blocage énergétique, ce qui génère de l'irritation, donc des gens en colère, et ça crée des problèmes. On a une humanité constipée. D'ailleurs, d'où les expressions « mais t'es constipé ou quoi ?» Quand ça va pas, quand quelqu'un va pas bien, on lui demande s'il est constipé. Il a un blocage. Mais bon, voilà. Vraiment, l'être humain est complètement soumis à son plan astral, ce plan qui le manipule dans sa globalité. Voyez bien, si une personne a envie de manger 2 crèmes glacées plutôt que 2 fruits, eh bien, elle va manger ces 2 crèmes glacées en se disant « oh, plus tard, je me rattraperai plus tard, c'est pas bien méchant, c'est pas bien grave. » Il nourrit sa psychologie et il nourrit pas son corps, l'être humain. C'est ça le problème. C'est comme le vestimentaire. Combien de gens sont correctement habillés pour leur corps physique? Bon, je ne dis pas ce qui est bien, pas bien, c'est pas mon point de vue, mais votre corps physique, lui, n'a pas besoin de talons aiguilles, par exemple. Votre corps physique, lui, il n'a pas besoin de se retrouver compressé dans des vêtements qui empêchent sa circulation sanguine. Votre corps physique, lui, il a besoin d'être confortable. Or, aujourd'hui, la majorité des gens s'habillent par goût, plutôt que de s'habiller par confort. Certains lient les deux, bien sûr, heureusement. Mais en règle générale, les gens nourrissent leur psychologie et habillent leur psychologie au lieu de nourrir et d'habiller leur corps physique. Et ça fait perdre beaucoup d'énergie. Donc, manger de la vie, manger des fruits et légumes crus, mais de façon intelligente. Parce que là encore, le système digestif, il n'est pas fait pour digérer tout de façon naturelle.
C'est-à-dire qu'il y a certains fruits il y a certains légumes essentiellement crus. Pour pouvoir les digérer, votre système va avoir besoin d'autres plantes, par exemple, qui vont l'aider dans ce travail. Donc mangez de façon intelligente, ne devenez pas végétarien comme ça du jour au lendemain, sans savoir ce que vous faites, juste pour suivre une mode. Ça ne vaut pas le coup. Faites-le parce que votre corps le sent, parce que vous êtes prêt. Sinon, de toute façon, vous reviendrez en arrière. La viande, je fais une parenthèse, parce que la viande n'empêche pas l'être humain d'évoluer, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. La viande, elle a même permis la création du corps mental inférieur, de l'ego, à un moment donné, dans l'humanité, donc dans le corps de l'homme, qui est en perpétuelle évolution. Sauf qu'aujourd'hui, actuellement, maintenant, dans le cadre actuel des choses, la viande mangée comme on la mange, avec la condition animale et le karma que l'on génère par la souffrance animale, ça, c'est mauvais. Ça nuit ça nuit de manger de la viande. Vraiment. Donc, on devrait essayer de rééquilibrer l'énergie en mangeant plus de vie. Alors, mangeons plus de vie. Si vous voulez, mangez de la viande vivante, si vous êtes capable de faire ça. Sinon, mangez plus de fruits et de légumes crus. Parce que les fruits et légumes crus, c'est du mort. Ça n'a pas... Ça pourrit pareil. Donc, pour le plan alimentaire, je pense que vous avez compris. Maintenant, le plan de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est de l'énergie vitale. C'est l'énergie qui permet la vie. Et cette énergie, elle est gaspillée aussi en fonction de la sexualité que l'on peut avoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de sexualité, bien sûr. C'est important. Je dis qu'il faut avoir une sexualité intelligente, qui n'est pas soumise au plan astral. Une sexualité qui n'est pas soumise au corps psychologique, qui n'est pas soumise à nos désirs, nos plaisirs, nos envies. Voilà. Et là, vous ne gaspillez plus d'énergie. Là, vous liez l'énergie sexuelle, donc l'énergie de vie, à l'énergie créatrice, l'énergie cosmique. Et là, vous êtes pleinement vivant. Bref, voilà, je pense que vous aurez compris ce qui nuit à notre plan vital, ce qui nuit à notre corps physique, ce qui nous fait gaspiller beaucoup d'énergie, mais c'est très peu d'énergie gaspillée par rapport au plan astral. Le plan astral, notre plan psychologique, c'est celui qui gaspille le plus d'énergie. C'est celui qui nous force à gaspiller le plus d'énergie. 90% quasiment de notre énergie, de nos énergies, sont aspirées par le plan astral. C'est le plan qui est le facteur le plus anti-évolution, parce que c'est celui qui veut le plus évoluer. Vous savez, l'ego, l'intellect, celui qui dit je suis. On pourrait, dans un autre terme théologique peut-être, je ne sais pas, je pourrais dire Lucifer. Cette structure luciférienne dans l'être humain, qui le pousse à toujours vouloir évoluer alors qu'il n'est pas prêt. Ça crée des dommages. L'être humain, c'est ça. L'être humain, il ne sait pas où il va, mais il va définir des objectifs et il va foncer pour aller chercher ses objectifs. C'est-à-dire que celui qui veut être en paix, il ne peut pas être en paix. Parce qu'au lieu d'être en paix, au lieu d'être la paix, l'être humain veut la paix. Du coup, où est-ce qu'il met son énergie? Eh bien, il met son énergie dans le vouloir être, au lieu de mettre cette énergie dans l'expression même de ce qu'il veut être. Vous voyez, l'ego, il veut évoluer, mais il veut évoluer parce qu'il a peur, parce qu'il s'ennuie. Il a peur de l'enfer, par exemple. Mais l'évolution, ce n'est pas une fuite. L'évolution, c'est intelligent, l'évolution. Alors, il ne s'agit pas de dire que... il ne s'agit pas de dire, pour moi, qu'il n'est pas intelligent de se sauver. Mais il est intelligent de se sauver seulement quand c'est nécessaire de se sauver. Quand on ne peut rien faire d'autre. Pas quand on n'est même pas poursuivi. Parce que c'est l'être humain qui a créé l'enfer. L'être humain crée la paix. Et pour aller vers cette paix, il s'invente un enfer derrière lui qui va le pousser à avancer. Mais cette paix, il ne la trouve jamais. Puisque c'est lui-même qui a placé l'objectif là, alors c'est un objectif
qui est une illusion. Donc on ne sait pas ce que c'est que la paix, sinon on serait déjà en paix, non? Alors comment est-ce qu'on peut chercher quelque chose si on ne sait même pas ce que c'est que? Parce que si on sait ce que c'est qu'on ne le cherche plus, on l'a. Donc l'être humain cherche sans chercher, sans savoir ce qu'il cherche. Donc il ne trouve jamais ce qu'il cherche, c'est normal. Mais en même temps, ça ne change rien du tout à l'évolution. Parce que vous changez, non? Vous vous êtes amélioré depuis que le temps est passé. Vous vous êtes peut-être pas amélioré comme vous pensiez, mais c'est peut-être parce que ce que vous pensiez n'était pas en accord avec la réalité. Mais tout le monde s'est amélioré. Même si tout le monde ne le sait pas, tout le monde s'est amélioré. Donc le problème de ce corps astral, c'est qu'il canalise l'énergie vitale. Quand il est en crise, il tourbillonne, ce centre de plexus solaire tourbillonne et absorbe l'énergie qui se trouve plus bas, l'énergie tellurique du corps vital. Et donc il affaiblit notre corps physique. Mais il ne s'arrête pas là, ça ne lui suffit pas. Il va aussi prendre l'énergie du corps mental, l'énergie cosmique, et il va s'en servir pour évoluer, pour s'améliorer. Mais pas par intelligence, encore une fois. Vous voyez quelqu'un qui... non, je ne vais pas vous donner cet exemple, il n'est pas nécessaire que je vous le donne. Mais vraiment, ce corps astral qui va nous prendre de l'énergie du corps vital, donc le corps vital, c'est celui qui donne la forme à notre corps physique. Donc si ce corps vital est transformé, si on lui prend de l'énergie, ça le transforme. Si ce corps vital est transformé, notre corps se transforme. Souvent, on tombe malade. Toujours, on tombe malade. Et ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, mais à chaque fois que vous êtes dans la peur, à chaque fois que vous êtes en colère, à chaque fois que vous êtes angoissé, à chaque fois que vous êtes heureux ou malheureux, à chaque fois que vous désirez quelque chose, à chaque fois que vous vous ennuyez, à chaque fois que vous espérez, vous gaspillez de l'énergie. Ce corps astral pompe de l'énergie. Ce corps astral tourne à chaque fois que vous êtes dans ces états-là. L'émotion. L'émotion est une véritable clé. Une des clés. Il en existe plusieurs. Alors, est-ce que ce que je vous dis là, ça veut dire qu'il ne faut plus être heureux ou il ne faut plus être malheureux? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus avoir de désir, de plaisir, tout ça? Non. Mais peut-être que présentement, là, peut-être que vous pensez que pour être heureux, il faut exprimer son bonheur. Et c'est ça le problème. Parce que pourquoi est-ce qu'on devrait exprimer son bonheur? Pourquoi est-ce qu'on devrait partager donc son bonheur ou son malheur? Parce qu'on nous dit, partage, allez, ça va te faire du bien, soulage-toi. Et c'est vrai, ça libère. Sur le coup, ça libère. Mais en réalité, ça nous attache. Pourquoi ça nous attache? Parce que ça nous rend normal comme tout le monde. Ça nous collectivise. Et là, on se sent bien. Parce que si on veut tellement être normal, qu'on se trouve anormal et qu'on ne communique pas, du coup, là, on se bloque et on nous dit, parle. Mais on ne devrait pas faire ça. On ne devrait pas se culpabiliser. On ne devrait pas se sentir anormal. La normalité, c'est ce que tout le monde est, mais par rapport à tout le monde. Donc, il y a un problème, non? L'être humain ne veut pas s'améliorer, en fait. Il veut être normal. Et c'est ça qui lui coûte cher. Il dépense beaucoup d'énergie pour être normal. Est-ce que vous pouvez voir ça? Soyez anormal. Vous dépenserez beaucoup moins d'énergie. Soyez anormal. Soyez vous, en fait. Pas besoin de crier sur tous les toits quand vous êtes heureux. Pas besoin de dire je t'aime à tout le monde. Pas besoin de sourire toute la journée. Vous êtes le bonheur. Vous l'exprimez, vous exprimez l'énergie que c'est en fait. Pas besoin de le dire. Exprimez-le dans ce que vous êtes. Parce que lorsque vous vivez un événement qui vous rend heureux par exemple, vous avez de l'énergie qui pourrait être constructive. À ce moment-là, vous êtes rempli, vous pouvez le sentir, vous êtes rempli d'énergie constructive. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la communiquer, la partager, la gaspiller.
Mais ça aide personne, ça, de faire ça. Parce que celui à qui vous allez voir, ah ouais, il m'est arrivé ça, ouais, c'était super, je me sens trop bien, machin. L'autre, il reçoit ça, oui, super. Comment vous dire? L'autre ne pourra pas prendre cette énergie de joie que vous lui donnez pour comprendre. Il sera obligé de vivre l'expérience. Il sera obligé de vivre la même chose que vous pour pouvoir comprendre, pour pouvoir générer la même énergie que vous essayez de partager. Donc, bon, il peut prendre, ça peut lui faire du bien, mais à côté de ça, c'est vous qui perdez vraiment beaucoup d'énergie. Alors, c'est un problème, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, sûrement. Mais je ne sais pas si vous avez envie d'entendre ce qu'il y aura à faire. Je vais vous le dire quand même, et si ça vous parle, tant mieux. Sinon, bon, vous pouvez même me traiter de folle et passer à autre chose, no matter. Vous savez, vous voyez que lorsqu'on est malheureux, on a besoin de communiquer. Sinon, on se sent encore plus malheureux, pour la plupart. Parce que l'être humain se sent seul, il se sent rejeté, il a besoin d'être aimé. Et de ce fait, il est complètement assujetti à l'extérieur. Ce n'est pas lui qui mène la danse, non? C'est l'extérieur qui mène la danse. Et il faudrait que ça s'arrête. Mais on trouve que c'est normal de s'occuper des autres, non? Alors qu'on devrait s'occuper de soi, ça serait beaucoup plus naturel. Mais en même temps, ça implique de comprendre l'intelligence de l'utilité de la relation. C'est-à-dire que c'est pas parce que je m'occupe de moi que je vais fermer les portes à Jacques, parce que Jacques, il a des choses à m'apprendre. Surtout si Jacques, il a commencé à s'occuper de lui. Là, on va découvrir des choses authentiques, on va pouvoir avancer ensemble. Jacques ne va pas venir pour m'instruire, mais pour parler, et en parlant, on va s'instruire mutuellement. Donc c'est un échange d'énergie très équitable. Mais pour le moment, l'être humain a besoin de communiquer ses états d'âme, en fait. Et il communique toujours ses états d'âme, qu'elles soient positives ou négatives, au lieu de les supporter, au lieu de s'assumer lui-même, au lieu d'assumer ce qu'il vit. Il va préférer aller les communiquer, les partager, donc les faire supporter par les autres, donc les faire assumer par la collectivité. C'est beaucoup plus facile comme ça, on est plus fort, on se sent plus fort en tout cas. Si vous faites une chose et que tout le monde vous applaudit, vous allez vous sentir bien, non? Vous allez vous sentir accrédité. Mais si vous faites la même chose et que personne ne vous applaudit, là vous risquez de vous sentir mal. Parce que vous allez commencer à penser que ce n'est pas bon, que ce n'est pas correct ce que vous avez fait. Mais ce que vous avez fait, c'est bon ou c'est pas bon? Vous le savez? Vous devriez parvenir à le savoir par vous-même. Et pas par rapport à ce que pensent les autres. Là, vous dépensez énormément d'énergie à vous assujettir à la pensée des autres. Une autre façon que vous avez de dépenser beaucoup d'énergie, c'est parce que parfois ça m'est arrivé. Une autre façon qu'on a de dépenser énormément d'énergie, c'est quand on veut convaincre les autres. Ou quand on veut se défendre, s'expliquer, vous savez? Parce que qu'est-ce que ça peut vous faire que quelqu'un vous trouve beau ou que quelqu'un vous trouve moche? Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on vous trouve con? Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on vous insulte? Normalement, ça ne devrait rien vous faire. Mais au contraire, vous allez mettre toute votre énergie pour prouver que c'est faux. Vous allez perdre de l'énergie pour convaincre ou pour prouver que ce que l'autre dit n'est pas correct. Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous défendre? Pourquoi est-ce que vous vous expliquez? Et en plus, l'autre s'alimente de votre énergie. Donc après, en général, après avoir essayé de convaincre quelqu'un, en général, on repart, on a moins d'énergie. On commence à douter. Parce qu'on ne voit plus clair comme on voyait. Et voilà. Et tout ça, c'est parce qu'il y a de l'émotion dans le mental. Le mental, lui, il nous sert à avoir un raisonnement logique, cohérent, à placer les informations dans le bon sens, dans le bon ordre, pour avoir la meilleure compréhension, pour voir la réalité. Mais comme il y a de l'émotion dans le mental, ça perturbe tout. Donc vous devriez arrêter de vous demander si vous avez raison ou si vous avez tort, si vous êtes fou ou si vous êtes normal, parce que nous sommes tous fous, nous sommes tous anormaux, nous sommes tous anormaux. Si vous êtes heureux, par exemple, est-ce que vous êtes normal? Eh bien non, parce que ce n'est pas normal d'être heureux dans cette société. D'ailleurs, lorsque vous entendez quelqu'un
à la télé par exemple, que oh mais moi je suis heureux, tous les jours je suis super, enfin j'ai pas de problème, vraiment je me sens heureux. Dans votre fort intérieur, vous risquez de penser que ce gars la ment, ou cette nana la ment. C'est pas possible d'être heureux dans cette société. Donc, vous voyez, ça crée des problèmes, hein. Et vous voyez pourquoi est-ce que vous devriez vous déconnecter de la conscience collective? Vous devriez arriver à savoir par vous-même si vous êtes correct. Et sachez-le au passage, vous ne pouvez pas être autrement que ce que vous êtes. Donc vous êtes correct. Parce que si vous ne pouvez pas être autrement que ce que vous êtes, eh bien vous êtes correct. Ça paraît juste évident. Sauf que le problème, c'est que vous demandez toujours aux autres. Donc, vous n'êtes plus correct. Là, voilà. De cette façon-là, le corps astral nous pompe énormément d'énergie. Le corps astral, avec ses émotions, et on ne parle pas d'émotions positives ou d'émotions négatives, on parle d'émotions tout court. Parce que quelqu'un qui a toujours des émotions positives, quelqu'un qui rigole toujours, par exemple, peut avoir des problèmes de santé physique. Hein. Ne croyez pas l'inverse. Ne croyez pas l'inverse. Il peut notamment avoir des problèmes à la rate. Donc ce n'est pas une question d'émotions positives ou d'émotions négatives. C'est une question d'émotions tout court. Le corps émotionnel soumet le plan mental, alors que... Et c'est uniquement parce que ce plan mental supérieur, il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement d'être au contrôle ou pas au contrôle. Il n'y a que ce plan mental inférieur qui cherche à être au contrôle, cet ego. Donc ça crée beaucoup d'épuisement dans notre corps. Toute cette manipulation interne de ce plan astral crée énormément de perturbations. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.